On s'en va à la conquête de New York, du marché de la ville de New York. Sophie Brochu est avec nous. Bonsoir, Mme Brochu. Bonsoir, M. Roy. Alors, non seulement c'est possible, mais ça peut... C'est votre projet le plus important d'exportation d'électricité depuis le contrat signé avec le Massachusetts, là. Oui, en fait, c'est un projet qui est un petit peu plus gros que celui du Massachusetts, qui était déjà le contrat d'exportation le plus important d'Hydro-Québec. Je veux quand même rappeler à tout le monde qu'on est dans le cadre d'un appel d'offres, hein. On n'est pas seul à faire des propositions à la Ville de New York. La Ville de New York mène un processus concurrentiel. Nous avons déposé aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, comme bien d'autres, une proposition. Alors, à la conquête de New York, je vous dirais oui, mais pas n'importe quel prix. Alors, si on nous choisit, on sera content d'avoir été choisi au prix qu'on a déposé. Puis si d'aventure quelqu'un est plus concurrentiel que nous, bien, on ne sera pas triste parce que à ces prix-là, on aura préféré garder notre électricité pour le Québec. Alors, c'est un processus d'optimisation. C'est une conquête, mais pas à n'importe quel prix. C'est ça. Vous envoyez le message qu'on ne veut pas bazarder notre électricité aux États-Unis à prix que comme Terre-Neuve l'a fait il y a des décennies, là. Oui, bien, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, Hydro-Québec vend déjà à New York, hein, sur le marché de gros. C'est un marché boursier. Et sur ce marché-là, on ne reconnaît pas la caractéristique verte de l'électron d'Hydro-Québec. New York le comptabilise, mais on n'est pas rémunéré, on est sur le marché de gros. Alors là, ce que l'on cherche à faire, c'est à prendre un marché où on reconnaît l'électron vert, où on fait une entente de gré à gré avec des gens qui sont prêts à payer pour l'électron vert. Alors, c'est là que c'est doublement intéressant pour nous. 10 TWh, donc c'est à peu près l'équivalent, on le disait, de ce qui a été conclu avec le Massachusetts. Est-ce que ça voudrait dire ajouter de la capacité de production au Québec ou avec les surplus, on est correct? Non, on n'a pas besoin de construire des ouvrages additionnels pour servir ce marché-là. On a les équipements qu'il faut, on a la puissance, on a l'énergie qu'il faut pour ça. Maintenant, l'ensemble, il faut comprendre que Hydro-Québec gère l'ensemble d'un parc de production et gère l'ensemble de tous ses engagements, que ce soit au Québec ou à l'extérieur. Mais présentement, on est en train d'optimiser les capacités existantes et les capacités qui peuvent éventuellement être mises en place avec des énergies souples, agiles, comme l'éolien et le solaire, qui par ailleurs sont intermittentes. Puis le mix que l'on peut faire, nous, au Québec, qui est extraordinaire, qui, en tout cas, est à peu près imbattable, c'est de mixer des énergies renouvelables au sud de la frontière aussi, hein, pas seulement de ce côté-ci, avec nos réservoirs hydroélectriques qui peuvent assurer la fiabilité. On met tout ça ensemble, puis on a soumis, en fait, 2 propositions aujourd'hui à New York. Une première proposition, 100 % hydroélectricité du Québec, mais aussi une proposition qui inclut une énergie renouvelable au sud de la frontière, dans l'État de New York, où donc on aura une combinaison hydroélectricité québécoise avec énergie renouvelable au sud de la frontière. Okay. Ce sera aux régulateurs de décider ce qui leur plaît le plus. Et si ça fonctionnait, on parle quand même, c'est important pour New York, là. Je lisais, c'est le 5e de l'électricité consommée à New York. C'est beaucoup, là. Oui, oui. Écoutez, si vous voulez frapper l'imaginaire, la réduction des gaz à effet de serre dans la ville de New York, c'est comme si on retirait 44 % de toutes les voitures de la ville de New York. Alors, rappelez-vous, quand on allait marcher là, il n'y a pas si longtemps, puis tout à coup, il y aurait presque la moitié de moins de véhicules en émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est immense. C'est un des plus grands projets de décarbonation. Le Massachusetts aussi est très grand. Bon. C'est des grands projets de décarbonation. Et c'est un changement de paradigme très fort dans la volonté politique de décarboner les économies. Et pour que l'électron vert du Québec se rende, ça prend des lignes. Alors, on a vu la carte pour New York. Ce serait sous terre, au sud de notre frontière. On voit le 545 km. Puis bon, ça fera partie du contrat, puis on verra comment ça va évoluer. Mais là, vous avez signé avec le Massachusetts. Et là, vous avez des problèmes. Au Maine, il y a des entreprises concurrentes américaines d'Hydro-Québec comme Calpine qui vous font une guerre, qui ne veulent pas que vous passiez là, qui font une guerre d'opinion publique. Et, ironie, le Fonds de retraite canadien, l'équivalent de la Caisse de dépôt canadien, a des actions dans Calpine
qui font la guerre à Hydro-Québec. Vous faites quoi devant ça? Bien, écoutez, d'abord, on place quelques appels. Il se trouve que j'avais rejoint indirectement l'ancien dirigeant du Fonds de pension canadien, qui, vous vous souviendrez, a démissionné parce qu'il avait été se faire vacciner en Israël, là. Ils ont changé de direction, alors on va reparler avec la direction. Puis je parle avec l'ensemble de l'écosystème financier canadien pour les sensibiliser au fait que le Massachusetts, à l'époque, a fait un grand appel d'offres. Il y a eu plein de propositions. Hydro-Québec a gagné le projet, est allé chercher tous les permis requis. Pendant 33 mois, on a franchi toutes les haies réglementaires, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens comme Calpine qui produisent de l'électricité à partir d'énergie fossile. Pour eux, l'arrivée d'Hydro-Québec, c'est la fin de leur monde parce que l'éolien, le solaire, ils ne craignent pas parce que ce sont des énergies renouvelables mais intermittentes. Alors que quand Hydro-Québec arrive, on est vert, on est propre, on est concurrentiel, puis on est là tout le temps. Alors, ils ont un modèle d'affaires qui a la destinée d'un iceberg qui dérive vers les mers du Sud. Ils n'aiment pas ça. Ils ont de l'argent. Et pour eux, ce projet-là, ils vont l'attaquer. L'électron va couler au Massachusetts, puis on va être encore devant des tribunaux. Ils ont des sous, ils nous attaquent partout. Ils attaquent les autorités du Maine qui nous ont donné les permis. Puis je fais une petite nuance ici avec New York, parce qu'ils vont être là pour nous, pour se battre contre nous dans l'État de New York, parce que c'est la même logique. Mais à New York, le projet de transmission, il a déjà tous ses permis. Oui, c'est ça. Il n'y aurait pas ce problème-là à New York. Mais je reviens à vos problèmes avec Calpine. Le régime de pension du Canada, quand vous dites vous faites des appels, eux, est-ce qu'ils ont une emprise sur Calpine, parce qu'ils sont actionnaires? Est-ce qu'ils ont une emprise pour dire ça suffit, lâcher Hydro-Québec un peu? Moi, je ne crois pas qu'ils n'ont pas d'emprise. OK. Alors, les fonds de pension qui investissent des fonds et qui ont des politiques, je ne pense pas qu'ils soient dirigistes. Mais je ne peux pas croire qu'un fonds de pension canadien, dans une compagnie privée, parce que maintenant, Calpine, elle est privée. Okay. Si c'était une compagnie publique, je pense qu'ils auraient une petite gêne. Mais là, ils ont privatisé l'organisation. À l'intérieur d'un conseil d'administration d'une compagnie privée, il y a des conversations qui peuvent avoir cours. Et moi, si j'étais sur le board de Canadian Pension Fund, et on a quelques amis, là, je me poserais des questions sur la nature de mon investissement. Donc, encore une fois, que Calpine s'inscrive dans un processus réglementaire puis tente de faire dérailler un processus réglementaire, c'est de bonne guerre. Okay. Mais quand le permis est gagné, je n'accepte pas qu'une compagnie attaque indûment Hydro-Québec alors qu'elle est financée. Bien, je pense que vous devez avoir un fonds. Votre fonds de pension, M. Roy, je pense qu'il est investi là. Ça se pourrait fort bien parce que c'est le Canadian Pension Fund. Fait que je ne sais pas qui gère vos fonds de pension à Radio-Canada, mais ça se peut très bien. Alors, les fonctionnaires fédéraux, dans leur fonds de pension, financent une entreprise qui attaque Hydro-Québec, qui a respecté toutes les règles. Ils n'aiment pas ça. Okay. C'est une énergie fossile. Ils n'aiment pas l'énergie d'Hydro-Québec parce qu'elle est propre, elle est concurrentielle. Puis ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'Hydro-Québec a les sous pour les tenir en cours. Alors, on n'est pas fou à temps plein. On n'ira pas dans un jusqu'au-boutisme déraisonnable, mais qui nous attaquent, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds, puis on va se défendre. Bien, on sent ça, là. Vous êtes, quand vous avez dit la semaine dernière, ma patience arrive à sa limite, là, on le sent, là. Mais avez-vous des recours au-delà de oui. dire publiquement que mettre la pression sur le régime de pension du Canada? Avez-vous des recours? Oui, en fait, on peut parler avec le régime de pension, on peut parler avec la ministre fédérale des Finances, qui ultimement est celle qui place les sous. Puis aux États-Unis, on se bat encore. Puis il ne faut pas penser qu'on est tout seul, là. On a des appuis politiques, on a des appuis réglementaires. Écoutez, ils nous attaquent, là, puis on est avec l'avocat du Maine présentement, parce que Calpine, indirectement, à travers un groupe pseudo-environnemental, nous attaque avec le Maine. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas de pudeur. Et il y a des politiciens qui enfourchent un cheval parce qu'ils veulent se faire une carrière, puis ils tiennent des propos qui sont franchement facétieux. Et je vous dirais, on a vu dans les dernières années aux États-Unis des gens qui ont perdu et qui ont dit « je n'ai pas perdu », mais ils avaient perdu. Et les gens qui ont perdu, parfois, n'acceptent pas de perdre. Ça fait un jusqu'au-boutisme. On est en terre américaine. Et il faut jouer
la game américaine, c'est tout. On a un reportage Mais on a là-dessus après la beaucoup pause sur M. Trump qui est encore dans le prix sur le Parti républicain. Mais est-ce que M. Legault, est-ce que tout le monde est sensibilisé? Vous avez parlé à tout le monde. Est-ce que le monde politique est sensibilisé à tout ça? Sur la question du Fonds de pension canadien, de plus en plus. D'accord. Puis comme je disais, tu sais, moi, Hydro-Québec, c'est une maison élégante. Elle ne fait pas les choses comme je le fais présentement. Mais du côté américain, les gens ont des approches extrêmement difficiles, extrêmement dures, extrêmement agressives. Okay. Alors, c'est pas agressif du tout ce que je fais. Je fais juste dire... Non, juste vous êtes expliquer déterminé. Comment ça se passe? Okay. Comment ça se passe? Madame Brochu, avant de vous laisser aller... Madame, avant Ouais. de vous laisser aller, vous avez été choquée la semaine dernière parce que les députés vous ont posé des questions sur votre salaire. Non pas le salaire d'Hydro-Québec, qui est connu et tout ça. Je pense que vous faites 500 quelques mille. Bon, tout ça a été... Hein? Mais vous avez gardé votre siège à la BMO, au conseil d'administration, pour plus de 200 000. Ça, vous y renoncerez pas. Là. Vous dites, j'ai le droit, puis je vais continuer, même si ça peut donner l'impression que je donne pas tout mon temps à Hydro-Québec. Bien, écoutez, si j'avais un yacht, là, puis que la fin de semaine, je faisais du yacht, là, il n'y a pas personne qui s'insurgerait de ça. Alors, si j'étudiais un dossier de conseil d'administration de la fin de semaine, parce que je fais ça sur mon temps personnel, alors qu'on roule des semaines de 70-75 heures pour Hydro-Québec, moi, je suis absolument pas gênée de ça. Je suis complètement investie avec Hydro-Québec et franchement, je cherche la charge de détonation émotive avec cette affaire-là. Je la comprends pas. Puis quand je me suis choquée la semaine dernière, c'était pas parce qu'on parlait de ça, c'est parce qu'on prenait du temps où on avait 2 heures pour parler des dossiers énergétiques. Puis il y a quelques députés de l'opposition qui se sont servis de ça comme d'une plateforme politique pour brasser je sais pas quoi. Puis on a perdu 1 heure sur 2 pour parler de ma rémunération. Vous voulez parler de ma rémunération, je le dis. On va aller prendre une bière, on va prendre une station de radio, on va faire toutes les choses de boucan que les gens veulent faire. On avait 2 heures pour parler de dossiers comme celui-là, pour sensibiliser une population, pour que le Québec politique se serre les coudes et dise on va aller là. Mais là, on a fait ça comme peau de chagrin. Okay. C'était leur choix. Moi, ce qui méritait, c'est que pour une commission comme ça, M. Roy, c'est vrai pour toutes les sociétés d'État qui passent, on se prépare pendant des semaines, des équipes de direction se préparent. Il y a des équipes partout dans l'organisation qui montent des briefings, et on arrive là, et ça fait pouette. Ouais. C'est ça qui me choque. On n'a pas besoin de ça. C'est trop précieux le temps pour se parler des dossiers fondamentaux. Si on vous avait dit avant d'accepter, vous devez renoncer à ce conseil d'administration-là dans une banque, vous n'auriez pas pris l'emploi, j'imagine. Non, en fait, c'était convenu d'avance. Là, je ne sais pas ce qui se passe là. J'imagine que c'est parce qu'on s'en vient bientôt en élection, parce que c'était le cas quand j'ai pris ma fonction. J'ai été renouvelée dans ma fonction. Ça faisait partie de mes conditions. J'ai dit, écoutez, ça va me faire plaisir d'aller mettre l'épaule à la roue d'Hydro-Québec. Il y a comme un minimum. Pour moi, c'est important, la banque. J'ai contribué, je contribue. Et ce que je vis là fait de moi une bien meilleure dirigeante. Puis je pourrais vous donner plein d'exemples, mais là, on n'a pas le temps. En tout cas, mais dites-vous que j'ai défoncé après tout le reste de l'émission. Alors, mais, Mme Brochu, en tout cas, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas dire clairement ce que vous pensez des choses. On va suivre ce contrat-là, projet de contrat avec New York, avec intérêt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de vous intéresser. Merci. Allez, bonne soirée.